Bonjour à vous, c'est Jaya Girard et aujourd'hui la ronde des interviews pour le projet Les Noces Alchimiques continue avec Estelle Vincent. Bonjour à toi Estelle. Bonjour. Estelle qui vient nous fait le cadeau, vous fait le cadeau en fait d'offrir sa voix pour ouvrir la voie aux femmes sur leur chemin de complétude, de réalisation de soi. Estelle qui se trouve près de La Rochelle et qui accompagne en fait beaucoup sur la guérison émotionnelle, sur aussi l'enfant intérieur, et également en lien avec l'inconscient. D'ailleurs, tu as manifesté un jeu de cartes qui Mhm. s'appelle le jeu de l'inconscient. Que j'ai appelé le jeu de l'inconscient parce que je l'ai pas fait éditer pour l'instant. J'en ai pas forcément l'envie pour le moment, mais Ouais. dès que j'en aurai l'envie, je vais me lancer. Voilà, c'est un jeu de l'inconscient. C'est un jeu qui permet de rentrer vraiment en dialogue direct avec son inconscient. Ouais, c'est ça. C'est le jeu avec lequel tu œuvres en fait aussi dans ton Voilà, accompagnement. exactement. C'est un dialogue avec notre inconscient. Oui, tout à fait. On peut enfin, c'est pas vraiment sous forme de question, mais disons qu'il peut nous révéler une problématique, et c'est toujours ce qui se passe, inconsciente, donc dont on n'a pas conscience par définition. Et du coup, les personnes croient qu'elles viennent régler une chose précise. Et non, ce que j'aime bien parce que ça. Mais en fait, En revanche, oui, c'est ça, j'ai eu un peu peur d'un coup. Parce que tu parlais et je voyais le bateau, en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que. Ça va. On va vous le mettre dedans pour que vous le voyez. c'est ça. Il faut savoir que le téléphone est posé sur un bateau. Nous sommes sur La l'isthme. caméra, la caméra. La caméra. Merde, je suis C'est grillée. ça. C'est que- Et nous sommes sur l'isthme de La Rochelle. Voilà. Et le bateau bouge en même temps. Donc, si vous avez le mal de mer, pour ceux qui ont le mal de mer, peut-être que. Voilà, j'espère que ça va aller pour vous. Parce que nous, on est fixe, mais c'est vrai que pour vous, c'est vrai que je vois quand même que ça. Oui, mais ça, t'as vu, on Ouais, a fait ouais, l'essai ouais, tout à ouais. l'heure, Non, ça mais allait. donc, oui. Euh, Donc voilà, oui. Souvent, on vient me voir pour une problématique. Et puis, le jeu de l'inconscient en révèle une autre qui n'est pas sans lien avec celle pour laquelle on vient me voir, mais qui est d'abord à dénicher, qui est un peu en souterrain et qui permet vraiment de. C'est beau. Et qui permet vraiment d'aller creuser en fait profondément et puis de faire jaillir ce qu'il y a à faire jaillir, mais surtout de dénouer en fait, de dénouer émotionnellement des choses fortes, parce que je crois que tout passe par là. Ouais. Et puis tu accompagnes à travers ce jeu-là aussi avec en tout cas cette faculté de canal que tu es Mhm. aussi, en plus. Oui, parce que c'est vrai que du coup, moi, je reçois des informations et donc je m'en sers quoi je m'en sers pour accompagner les personnes parce que ça facilite beaucoup la trajectoire de quelqu'un. Et puis, enfin, c'est ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, et puis surtout depuis que je fais ça, depuis le début que je fais ça. Donc j'accompagne les personnes de cette manière. Je reçois des informations sur eux, sur leur vie, sur leur enfance, et c'est qui permet d'aller tout de suite toucher des nœuds précis et de dénouer tout de suite émotionnellement des choses physiques, parce que ce qui nous empêche beaucoup d'accéder à un vrai épanouissement de soi, c'est aussi que tant qu'on reste dans le mental, ça peut pas se passer. C'est bien, c'est une première étape, mais après il faut aller chercher profondément à l'intérieur de soi, comme tu sais. Ouais. Donc voilà. Yes, merci. Merci à toi. Eh bien, on va pouvoir commencer justement sur le projet, en tout cas sur le sujet, les noces alchimiques. Euh, Qu'est-ce que pour toi, justement, les noces alchimiques, ce mariage, enfin moi je le nomme comme ça, ce mariage du féminin et du masculin en soi. D'ailleurs, j'aimerais faire une précision, enfin voilà, si tu me le permets, tu me diras après. Ce que j'aime aussi beaucoup en toi, c'est parce que la majorité quand même, beaucoup qui sont interviewés, en tout cas dans les noces alchimiques, parlent souvent en fait du féminin sacré, du masculin sacré, de cette voie-là en fait, Mhm. euh, qui finalement est la résultante en fait Oui. de l'alliance avec soi, de l'alliance au soi. Et, euh, et finalement, voilà, après notre rencontre toutes les deux, justement, toi, t'es pas dans cette voie-là, en fait. Et donc, du coup, tu vis ces noces alchimiques et tu le nommes simplement, en fait, alliance. Mhm. Et c'est cette alliance-là, quoi, Mhm. qui est là et qui s'exprime. Et c'est ce qui me tenait aussi beaucoup à cœur à travers ces vidéos qui se partagent, c'est que parce que des fois, dans un certain univers, il peut y avoir certains stéréotypes ou certains clichés de il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et alors qu'en final, ces noces alchimiques, en fait, enfin, voilà. De toute façon, c'est là, quoi. C'est ça. Et,
c'est pour tout, pour tous, et il n'y a pas besoin d'être dans une voie particulière, en fait. Non, je crois pas, ouais. Tout Ni dans mais des mots, ni dans des mots ni dans des mots précis. particuliers. Voilà, enfin, précis, oui, mais particulier, non. Enfin, c'est ça, parce que moi, quand tu m'as parlé des notes alchimiques, ça m'a plu parce que j'aime la sonorité, notes alchimiques. Enfin, il y a un petit côté musical que j'aime bien. Puis les noces, pour moi, c'est tout de suite ce que ça m'a évoqué, c'est la fête, quoi, la célébration, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est joyeux, en fait. Et après, alchimique, bon, bah voilà, effectivement, ça, c'est la fusion, c'est les retrouvailles, c'est... Mais c'est vrai que moi, je l'appelle pas comme ça, mais ça n'a pas d'importance. Mais non, voilà, ça n'a pas d'importance. Et je le précisais justement pour ouvrir, en fait. Oui, c'est ça. En bien fait, sûr. que justement, il n'y a pas d'importance, en fait, Mhm. qu'on le nomme justement sur la voie du féminin sacré, ou Mhm. voilà. En fait, et justement, Bien sûr. voilà, c'était un peu comme, voilà, comme une précision que, en fait, ces noces alchimiques peuvent se vivre, se vivre de plein de manières différentes, en fait, c'est surtout ça. Et c'est pour ça que du coup, les mots, comme ce sont toujours les mêmes, moi en tout cas, je fais attention à ça, parce qu'effectivement, c'est pour chacun de nous et chacune de nous, ce sont des endroits intérieurs complètement uniques, différents, qui vont s'exprimer de milliards de façons. Et après, effectivement, les mots nous permettent à nous de pouvoir se comprendre et de savoir qu'on parle de la même chose. Mais ce sera jamais totalement la même chose. Je ne sais pas si j'ai vraiment vécu ce qu'on dit, ce dont on va parler et ce dont on parle. Il me semble que oui. Mais après, peut-être si tu allais à l'intérieur de moi ou si j'allais à l'intérieur de toi, on se dirait waouh, non, mais attends, mais c'est dingue ce truc. C'était pas du tout comme ça, moi. Enfin voilà, c'est ça que j'aime bien. Mais en tout cas, où il y a quand même quelque chose qui se rejoint, enfin, pour ma part en tout cas, c'est ce vide. Moi, je l'appellerais plus comme ça, en fait. C'est que ce vide, dans ce vide qui est dans ce rien, il y a tout. Et c'est pas tout le temps que je le vis. Mais quand je le traverse, cet endroit-là, il est exceptionnel. Mais je crois qu'on le traverse depuis l'enfance, tous. Oui. Et puis après, les espaces sont plus grands entre les moments où on le traverse. Mais Yes. Et donc, qu'est-ce que pour toi, alors, justement, les noces alchimiques, cette alliance, et voilà, comment ça se vit, en fait, pour toi, en toi, justement, ces noces alchimiques, cette alliance. Et cette alliance avec qui, avec quoi? c'est ça. Ben moi, ça se vit, je l'appellerais, si j'avais si je devais trouver un autre nom pour parler de cet endroit, ce serait peut-être la confiance absolue. Enfin, ce serait un terme qui s'appellerait la confiance absolue. Et parce que je me suis rendu compte que dans la confiance absolue, d'abord, il faut avoir beaucoup de courage pour y accéder. Et parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup la confiance, il faut avoir confiance en soi, l'estime de soi, enfin voilà, toute cette espèce de processus, enfin, voilà, qu'on nous demande d'avoir en gros. Et moi, ça m'ennuie un peu. En revanche, de me dire, ah tiens, d'avoir le courage d'aller vers des choses, et en fait, d'avoir le courage mène à la confiance. Et souvent, les gens, ils cherchent à avoir confiance. On cherche ça. Et cet endroit-là, pour moi, c'est vraiment la confiance absolue. C'est que tout d'un coup, parce que qu'est-ce qu'on recherche dans les notes alchimiques, enfin, telles que je le comprends, et tu m'arrêtes si tu penses que c'est un petit peu à côté, mais on cherche aussi la sécurité, on cherche l'amour, la rencontre avec soi, les retrouvailles avec soi-même, enfin, quelque chose de très profond, très intime, très personnel, notre unicité, qui n'est pas sans ego. Parce que aussi, de vouloir se rencontrer à ce point, c'est aussi une part d'ego. Parce qu'une fois que je crois qu'on se rencontre très profondément, peut-être qu'on a envie de plus se quitter et d'aller. Donc voilà, donc en fait, voilà, je pense que c'est la confiance absolue. De plus se quitter, c'est-à-dire? De plus se quitter. C'est-à-dire qu'on fait tout pour se rencontrer, Ouais. mais de ce que moi je vis, après c'est que moi. Hein. Je vois où tu veux Voilà. aller. Plus Mais je me rencontre profondément, et plus en fait, c'est tellement beau ailleurs, mais ailleurs, c'est jamais ailleurs, c'est moi aussi. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est dépersonnifier, enfin, c'est se désidentifier. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que, comment tu le dis aussi, ça pourrait paraître comme si d'aller ailleurs, de retourner un peu, tu sais, comme dans Oui. l'esprit. Mais ce que j'entends, c'est pas ça. C'est plutôt, justement, tu me dis aussi, hein, si, voilà, Oui, si oui, c'est bien juste. sûr. Ce que j'entends, c'est vraiment, en fait, plus justement on se rencontre soi, et plus cet élan de se donner, en fait. C'est ça. Tellement.
c'est ça. Se donner tellement au monde, à l'autre en fait, en confiance, que du coup c'est pas qu'on s'en oublie, mais comment? Il y a de l'abandon quand Il y a même. de l'abandon, Voilà, c'est ça, il y a de l'abandon et en fait, c'est lâcher justement ce moi personnel bien sûr. pour, devenir comment? Cet être, en pleine présence en fait Tout à fait, et au ouais. service, Et c'est vrai que tu vois, quand là j'ai entendu le mot abandon, il y a des gens pour qui ce mot ne résonne pas du tout de la même manière. Ouais. Et dans un premier temps, l'abandon, c'est difficile parce qu'on souffre plus ou moins tous d'un petit ou grand syndrome de l'abandon. Mais quand on parle de cet abandon-là, justement, c'est ça qui est difficile, c'est de transcender cette première étape de l'abandon, de ce premier abandon que peut-être on peut ressentir étant enfant. Et puis ensuite, on passe des stades dans cet abandon et on s'aperçoit qu'en fait, s'abandonner, c'est délicieux. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, ce serait là. Donc bah, du coup, tu vois, ça me fait ajouter que ouais, la confiance absolue, l'abandon, voilà, pour moi, c'est ça les noces. Ouais. Et la question qui me vient, c'est s'abandonner à quoi? À qui? Si même c'est nommable en fait. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, enfin voilà, d'ailleurs beaucoup le nomment le sans nom en fait. C'est ça. En tout cas, cette substance, Moi, je vais le nommer le vide parce que d'abord, j'en ai eu très très peur de ce rien que j'ai senti quand même très tôt dans ma vie. Et en fait, j'avais très peur de ce rien. Et par exemple, la seule façon que j'avais de m'endormir quand j'étais enfant, c'était de m'imaginer sur un radeau. Quand j'y pense, c'est drôle qu'on soit là. C'est que je m'imaginais dormir sur un radeau au milieu de l'océan. Et c'était la seule chose qui m'endormait. Il y en a qui avaient effrayé, bien sûr, mais moi, c'était la seule chose qui m'endormait parce que je me sentais curieusement rattachée à quelque chose, alors que ce rien, ce vide, ouais, m'effrayait. Et il m'a longtemps, ça m'a posé question, jusqu'au jour où, voilà, on s'abandonne, comme tu disais, et il y a quelque chose qui vient, qui est... Ce n'est pas magique. Non, non, c'est pas magique, c'est au-delà du magique. Enfin, il y a quelque chose qui se libère complètement. Parfois, c'est très furtif, parfois, on arrive à être là, dans cet endroit-là quelques quarts d'heure. Et donc voilà, c'est pour ça que, ouais, pour moi, ça serait ça. OK. Cette alliance Ouais. en soi où En fait, on s'abandonne à rien. C'est ça qui est dur. Parce qu'on veut toujours se raccrocher dans cette vie. On quitte un trapèze pour un autre trapèze. C'est ça qu'on fait tout le temps. Et même en croyant qu'on quitte un trapèze pour aucun autre, eh bien, insidieusement, eh bien, on se raccroche quand même. On se rattrape quand même. Salut, ça va? Vous avez pas trop le mal de mer? OK, merci pour, voilà, pour tous ces mots et une autre question qui se pose, c'est, et comment au quotidien il y aura même 2 questions en fait que je vais te poser, comment au quotidien, croître, nourrir, tu vois, cette danse de l'équilibre en fait, justement? Hem et chacune des femmes est invitée aussi à offrir, tu sais, une pratique, Oui. ou une clé concrète, que les femmes puissent mettre, en place, tu vois, C'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça. Moi, j'ai dans leur réfléchi à quotidien. rien, mais je dirais que, enfin, pour ma part, c'est la discipline. C'est-à-dire que c'est chaque jour, en fait, on doit trouver son propre processus. Moi, j'ai pas de clé, j'ai pas de réponse toute faite à offrir. Parce que là où moi, je vais me retrouver, par exemple, dans la prière, où la prière va m'emmener très très loin, très très profondément, en bas, en haut, il y en a d'autres, ça sera... bon, alors la respiration, on pourrait dire que la respiration, c'est quelque chose qui vraiment, là, au travers de ça, je pense que là, il y a vraiment une clé fondamentale et sur laquelle c'est un vrai socle. Mais la respiration est une clé en fait, Voilà, c'est ça. super à offrir. Voilà, De se mettre en contact avec sa respiration. voilà. Donc moi, c'est vrai que je pratique la respiration ventrale essentiellement, mais après, je ne sais pas, ça s'inspire de plein de méthodes différentes, donc je ne vais pas parler de respiration indienne ou je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas exactement ça. Moi, ce qui me convient, c'est de faire monter progressivement, en fait, dans l'inspire et l'expire, des inspirations qui sont extrêmement longues et lentes, et des expires qui sont extrêmement longs, tellement longs que parfois j'ai l'impression que je ne vais plus jamais reprendre mon inspire. Et c'est
vraiment très agréable parce que justement pour connecter ce vide, moi c'est ma méthode, mais il y en a pour qui ça va pas être agréable et ensuite je bloque quand je suis en haut dans l'inspire, je bloque et je reste bloquée le plus longtemps que c'est possible et ensuite je redescends. Et quand je dis je redescends, c'est un mouvement un peu, ça c'est pour C'est au d'autres niveau de ta voilà, respiration, hein. voilà c'est ça. Mmh. Mais Donc du coup, ça reste bien concret dans le corps, c'est au voilà, niveau de ta respiration, en voilà. fait, quand tu dis: «Ça monte, ça descend». Voilà, ça monte, je monte à l'inspire parce qu'en fait, on s'allonge vers le ciel et puis à l'expire, c'est vrai qu'on a tendance plutôt à sentir quelque chose qui redescend, mais en réalité, je ne suis pas totalement d'accord avec ça non plus. Parce que parfois, dans l'expire, je monte et dans l'inspire, enfin bon, voilà, il y a tout qui se mélange, mais c'est pour ça que ça c'est une des choses, mais ça vous le savez, je pense tous, je vous apprends rien là-dessus, sur la respiration. Et après, pour moi, c'est la discipline, c'est la rigueur. Je suis pas quelqu'un de très, comment dire, je ne crois pas être quelqu'un de strict, mais je crois que je suis extrêmement exigeante. Et c'est un défaut, parfois, et c'est une grande qualité dans d'autres domaines, quoi, et sur d'autres aspects. Mais par contre, voilà, c'est tous les jours. Donc je suis extrêmement disciplinée. Et je prie tous les jours et je médite tous les jours. Mais je ne le fais pas comme un... Je ne sais pas à quelle heure ça va se passer, j'ai pas d'horaire. Mais, en fait, ça se fait naturellement. Enfin, comme quand à un moment on a faim, on mange. Et on a soif, on boit. Et... C'est ça. J'adore ce que tu exprimes là, parce qu'en fait, c'est ça. Souvent, en fait, on pense, et puis c'est quelque chose qui est très naturel et normal, de nourrir son corps. On mange tous les jours, voilà, et souvent d'ailleurs à des heures assez fixes pour beaucoup, en tout cas. Et finalement, à quel moment, c'est ça, du coup, la majorité d'entre nous pense à nourrir son esprit, en fait. Il y a le corps et l'esprit à nourrir, les deux. Bien sûr. Et sans forcément que ça en devienne quelque chose de rigide, parce que des fois, justement dans cet élan de spiritualité, beaucoup peuvent aller dans des travers super rigides où du coup ça devient Bien plus sûr. vivant, plus humain en fait. C'est Non, quelque c'est chose ça. qui est... Mais en tout cas, il y a quand même cette nécessité... Enfin, j'entends, tu vois, toi tu parles en tout cas de ton expérience, de tous les jours nourrir aussi, voilà, comme si on mangerait le petit déjeuner en fait. Oui. Et ça veut pas dire que tous les jours sont les mêmes, au sens... Ça veut pas dire que je suis quelqu'un qui se met jamais en colère, qui n'a pas de... Voilà, je suis comme tout le monde. Enfin, je crois qu'on est tous... on est des humains avant toute chose. Et on est là pour ça aussi, pour se laisser traverser par des tempêtes, toutes sortes de choses, quoi, toutes sortes d'émotions et puis et d'épreuves et de joie, mais ça devait être des épreuves aussi dans la joie. Enfin, quand je dis des épreuves, c'est pas forcément des obstacles à la vie. D'ailleurs, en général, il n'y a pas vraiment d'obstacles, sauf ceux qu'on se met soi-même, mais on est assez doués. Mais on l'appelle l'auto-saboteur intérieur. C'est ça. Ouais, je l'appelle le juge, moi, mais c'est un peu oui, mais c'est ça, voilà. Mais bon, voilà, donc c'est juste que au travers de tout ça, voilà, c'est la discipline, c'est l'exigence avec soi-même, mais une douce exigence, c'est-à-dire on sait qu'on se fait du bien. C'est comme parfois, je veux dire un truc, je vous donne un exemple, mais voilà, tu as envie de manger des chips, bon, tu vas pas en manger 3 paquets, parce que tu sais que c'est pas bon pour toi. Et je pense que pour l'esprit, c'est aussi comprendre qu'il y a des choses qui sont bonnes pour nous, et des choses qui le sont moins. Ça veut pas dire qu'on va éradiquer ce qui l'est pas. Ce qui est moins bon, on va pas pouvoir l'éradiquer. On est aussi là pour... Expérimenter. Expérimenter, exactement. Et du coup, voilà, on peut aussi des fois expérimenter en sachant, en étant conscient qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bon pour nous, mais en le vivant en conscience que voilà, on a envie de l'expérimenter. Oui, du coup, voilà, et c'est là que ça devient intéressant. Comme par exemple manger, tu parlais des 3 paquets de chips. Des fois, on peut manger 3 paquets de chips ou une tablette de chocolat en entier. Je sais que c'est pas très bon pour mon corps, mais en conscience, je le fais, je le mange. Mais c'est ça, quoi. Et après, par contre, je sais que voilà ce qu'il y a aussi à faire pour remettre en équilibre en fait au niveau de mon corps. Mais non, mais c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est toujours et c'est trouver un équilibre parce que moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne parce que je peux pas être je peux pas être toujours sur un même sillon. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permet de parfois me perdre et du coup de devoir me réajuster. Et, je dis pas que c'est toujours agréable, mais pour moi, c'est hyper important. Enfin, c'est essentiel à ma vie, quoi, de naviguer comme ça. Yes. Ok.
Merci beaucoup. En tout cas pour cette clé offerte qui nous offre un peu aussi, ben voilà comment toi en tout cas dans ton quotidien tu nourris et permets de croître justement cette danse de l'équilibre, cette alliance à l'intérieur de toi. Oui, et du coup, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à cette clé dont on parle, que, par exemple, il y a des choses qui pour moi sont très... Les mots, justement, sont très importants. Le verbe, qui pour moi est magique. Et par exemple, pour une clé, c'est déjà de choisir bien ses mots, y compris quand on s'endort. C'est un dialogue intérieur avec soi, en fait. Mais c'est vrai que, par exemple, et vous pouvez en faire l'expérience, ça c'est vraiment... Ça, c'est une clé que... pendant une semaine, vous décidez vous choisissez un mot qui vous semble bon pour vous. Ou pas bon, hein, ça dépend de l'expérience que vous voulez faire. Ça marche aussi, hein, l'univers n'est pas, n'est pas clivant. Mais bon, Mais, quand même, voilà, on est mais souvent bien très sûr, bon, très inconsciemment justement à se c'est pour faire des ça. crasses. Voilà, c'est pour ça que je propose plutôt de choisir quelque chose qui va peut-être nous, voilà, nous rendre un peu plus festifs intérieurement. Donc choisir un mot et puis se le répéter comme un mantra en fait. Et puis voir ce qui va se passer. Et non seulement, bien sûr, à l'intérieur de soi, dans nos rêves, dans nos intuitions, et ensuite à l'extérieur. Et c'est là que je trouve que... Et là, ça devient magique. Ben, mais bon, moi, j'adore les miracles, j'adore tout ce qui est... euh, voilà, enfin, j'adore les miracles, vraiment. Donc, moi, c'est surtout à ça que je travaille. C'est comment créer un miracle. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est un peu comme le magicien. Tu sais, Hmm. où quand on regarde le magicien, on a l'impression que waouh, tu sais, c'est comme si ça faisait comme ça. Alors qu'au final, quand on passe de l'autre côté, on s'aperçoit qu'en fait, il y a toute comme une technique en fait Mhm. pour que les miracles adviennent. C'est Et donc ça. peut-être tu es comment la chercheuse ou la créatrice de. Ça, voilà, moi, En tout j'aurais cas, adoré tu es avoir un une créatrice de métier. miracles. Voilà. J'aurais adoré que c'est... on peut l'inventer, ce métier, mais c'est un petit peu, bon, c'est un petit peu présomptueux, créatrice de miracles. Créatrice de miracles. Mais en même temps, bon, on peut tout se permettre, hein, on est Magnifier libre. avec le verbe. Mais voilà, magnifier avec le verbe. Mais c'est vrai que c'est vraiment par là que je passe aussi. Et inconsciemment aussi, parce que c'est bien de déprogrammer certains mots. C'est bien de s'adoucir. On est souvent très dur avec soi sans s'en rendre compte. Et de passer par les mots, c'est vraiment puissant. En tout cas, pour ma part. Donc c'est pour ça que je ne peux rien imposer, mais je peux juste suggérer des choses. Et puis quand on se rencontrera un jour, nous tous peut-être, eh bien, on pourra partager les expériences aussi que vous avez fait avec ça. Yes, merci. Bon, d'habitude, c'est plutôt les interviewés qui donnent des cadeaux et des clés. Mais en fait, quand même, vu que là, on est sur le verbe, j'en profite pour parler d'un livre que j'aime beaucoup et qui aide beaucoup justement à transformer en fait son verbe. Ça s'appelle Le jeu de la vie. Votre parole est une baguette magique de Florence Kovalchine. Et, euh, et donc, il y a deux parties dans ce livre-là. En fait, c'est deux en un. Il y a le jeu de la vie qui parle un peu des lois d'attraction, en très simple et très concret, donc j'aime beaucoup, avec des exemples. Ouais. Et c'est un petit J'avoue, livre. voilà, c'est cool. Et à la fin, il y a plein d'exemples d'affirmations, justement, un peu justement pour... Moi, ça m'a beaucoup aidé dans un premier temps ben, justement, ok, je transforme mes paroles, mais dans un premier temps, on a besoin, enfin moi en tout cas, j'ai eu besoin d'un coup de main pour m'aider à transformer ces paroles. Et ce livre-là m'a beaucoup aidé. Ils en disent sur pas mal de plans de la vie, quoi, sur l'amour, la Ouais, tout à prospérité, fait. le bonheur, la joie, voilà, la Oui, pour les santé. plus grands axes de... Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que, ouais, pour revenir à ça, c'est vrai que c'est un travail. C'est pour ça que je parle de discipline. Et pour moi, c'est vraiment la clé, hein. Si la clé, pour moi, elle est là. Donc, et c'est vraiment chaque jour parce que c'est vraiment au travers de cette répétition, de cet entraînement, qu'on obtient des... J'aime pas parler en termes de résultats, mais c'est un peu quand même ce qu'on recherche, il faut pas se mentir. On a envie de voir les choses autrement, on a envie d'avoir une nouvelle perception, on a envie d'effacer nos mal perceptions, on a envie d'avoir un regard nouveau, d'avoir une nouvelle vision sur la vie et sur les choses et sur les êtres et tous les êtres vivants. Enfin, et donc ouais, de passer par ce biais du verbe. Moi, je sais que et ça me transcende encore aujourd'hui parce que on peut se créer ses propres. C'est comme tu disais, on peut avoir besoin d'aide. Et puis il y en a pour qui le verbe va être beaucoup plus. Ta facilité va être à un autre endroit. Et puis il y en a pour qui ça va être plus facile pour eux de trouver les mots. Et si vous trouvez des mots qui vous ravissent, mais franchement, allez-y. Là, le mot qui me vient, c'est jouissance. Ouais. Je crois que je vais me répéter ça ce soir. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça. Et en plus, dans ravir, il y a aussi ravir, le fait de ravir quelque chose. On peut dire ça, c'est voler, non?
Ah, Quand on moi, tu ce qui sais me venait, aussi c'était comme raviver oui, aussi, mais tu bien vois? sûr, mais du coup, tout d'un coup, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, ouais, ouais, non, mais c'est marrant». Parce qu'il y a eu 2 choses en moi qui se sont télescopées et du coup, je me suis dit: «Tiens, ouais, être volé par un beau mot qui nous vole Mmh. quelques instants et qui nous fait voir un peu Mmh. son univers, son temple». Enfin, moi, je vois Ah les ouais, mots comme ça. Les mots OK. ont un temple et on peut pénétrer à l'intérieur et si on est au cœur de ce mot, alors on vit on vit Mmh. sa vibration Mmh, mmh, et on devient ce mot et on peut devenir tout ce qu'on veut. mmh. Ça Ouais. marche pour tout, hein, la rivière, enfin les arbres, tout quoi. En tout cas, merci voilà pour tous ces mots que tu nous as offerts sur, voilà, sur les noces alchimiques. Comment toi tu le vis à l'intérieur de toi? Comment ça se passe pour toi? Quelle est ta vision? Voilà, comment tu le nourris au quotidien? Merci de ces clés aussi, enfin, voilà, entre la respiration, le verbe, avec tout ce que tu as enveloppé aussi, comment tu l'as exprimé. Voilà, d'avoir offert tout ça. Est-ce que tu as, voilà, quelques, mots, à exprimer ou? Bah, je suis hyper, d'abord je suis honorée voilà, de participer à notre immense cercle parce que je pense que ça va devenir une chaîne nationale ton truc. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment je suis contente j'adore participer à ce genre de choses. J'adore en fait, on parle peu souvent de ça, tu es d'accord? Enfin, moi je parle peu de tout ça. Donc c'est agréable d'en parler avec vous toutes et tous, c'est génial de pouvoir partager ce qu'on vit. Euh, donc voilà, c'est juste ça. Donc je peux que remercier. Donc voilà, je suis pleine de reconnaissance et de gratitude pour ce moment. Yes. Eh bien, un grand merci à toi, Estelle, Merci. et le meilleur pour toi. Ouais, merci à toi, Jaya, toi aussi. Ouais. De tout cœur. Et vous pourrez retrouver donc à la fin de la vidéo, eh bien les contacts d'Estelle. Voilà, si, vous êtes près de La Rochelle ou même, sur Paris parce que du coup tu accompagnes sur Paris. Ouais. Tu Mais es maintenant, près de La Rochelle et sur ouais. Paris. Mais à Paris, là maintenant, je travaille vraiment pour des gros managers. Mais je travaille vraiment pour des entreprises et des managers. Donc à Paris, j'y vais vraiment essentiellement pour ça. C'est pour ça que maintenant à La Rochelle, je travaille par Skype. Euh, voilà, parce que ça ne change rien. Et qu'au contraire, j'ai découvert cette chose il n'y a pas longtemps, puisque ça fait que, par Skype, ça fait que 3 ans. Donc, mais j'ai découvert le confort qu'il y a aussi, à ce que chacun soit... Hey, extraordinaire. Il y a la Ouais, mouette qui est venue. ouais. Voilà, ce confort qu'il y a à être chez soi. Et voilà, et après, comme ça, on peut rester aussi dans cette parenthèse, parce que c'est vrai que ce que je propose, c'est vraiment une parenthèse. Et je dis souvent aux gens que s'ils ne veulent pas voir de changement dans leur vie, surtout ne venez pas me voir. Mais voilà, je préfère le préciser. Donc, si vous voulez du changement, allez voir Voilà. Estelle. Mais du coup, j'aime bien tourner la phrase de cette manière, parce que voilà, j'aime bien ce petit clin d'œil, mais voilà, mais c'est juste ça. Donc c'est vrai que c'est plus par Skype et c'est à La Rochelle, enfin, ou ailleurs du coup. Oui. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait c'est par le monde. Parce que voilà, il y a des personnes de Londres, de New York, de Bali, et c'est génial. Enfin, c'est passionnant. On a de la chance, on a beaucoup de Et chance. de chez toi, Et de chez moi, ça c'est génial. où tu peux profiter de ta famille. Exactement. Oui, parce que alors s'il y a une chose que je dois ajouter là-dedans, c'est vraiment ça. C'est qu'on a une famille. Alors on a des familles, voilà, on a quand même des familles parfois pas toujours très équilibrées ou équilibrantes, mais c'est la nôtre et on a plein de choses à... C'est grâce à cette famille qu'on se construit et que c'est grâce à cette famille qu'on va pouvoir justement transcender. Bah, en tout cas pour ma part, hein, je dis ça parce que l'amour dans la famille, c'est très important pour moi, ouais. Celle qu'on construit en tout cas. Si on y arrive, c'est extraordinaire. Même si on ne vient pas d'une famille qui nous a donné l'amour ou qui n'a pas été suffisamment aimante à notre sens ou à notre goût ou à nos besoins. Mais nous, on peut construire ça. Et si on arrive à construire ça, je crois que là, on crée du grand œuvre pour le monde. D'où les noces alchimiques Et- aussi. Enfin, quand on, voilà, mais, cet abandon cet abandon quoi, oui, au soi, tout à fait. amène pas à pas en fait cette unification en soi et donc du coup pas à pas aussi Mm. se rayonne en fait au sein de notre Ah oui, avec nos enfants avec nos enfants. Parce que tout et ça, les ouais, et le conjoint. parce que c'est vrai que tout ce que je fais,
Moi, c'est vraiment pour les enfants, pour ceux que nous avons été, puisque j'ai cette connexion particulière qui fait que je reçois l'enfant intérieur de quelqu'un. Et c'est surtout donc pour les enfants que nous avons été, et l'enfant que nous allons avoir, ou mettre au monde, ou adopter, ou aimer, tout simplement, parce que on peut très bien avoir un filleul, une nièce, et vraiment, ouais, pour moi, c'est la base de mon travail, en tout cas. C'est ce qui me porte. Ok, j'ai juste envie de dire une phrase d'Osho qui dit la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement. Donc voilà, si vous voulez changer ou pas changer, si vous voulez pas changer, n'allez pas voir Estelle, sinon, sinon vous pourrez trouver ses contacts en tout cas à la fin de cette vidéo et lui envoyer un petit mail, et voilà. Un grand merci Estelle. Merci. Et merci à toi vraiment. Ouais, avec plaisir, j'accueille. Et puis à bientôt pour la suite de la ronde des interviews, les noces alchimiques. Au plaisir. Ciao. À bientôt. Je vais lancer en fait, du coup pour commencer, tu sais, je fais un temps de silence, je vais jusqu'à 5. Mais tu connais bien toi ça. Je parle à une actrice en fait. Genre, je vais t'apprendre, attends, je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre comment ça marche, tu vois. Non, c'est plutôt toi qui vas m'apprendre. Attends, je vais mettre mes pieds. Ouais, mais en fait, je suis en train de voir, ça va. Ouais, ça va. Au niveau de la hauteur. C'est pile poil, hein. Oui. Oui, parce que vous voyez pas, mais en fait, on est sur un petit ponton où il y a juste la place de mettre nos fesses. Ouais. Donc... Donc on fait très attention à nos sacs, à nos clés. On est sur l'isthme de La Rochelle, ça n'existait pas encore, mais ça y est. Sur l'île de La Rochelle ? L'isthme. L'isthme ? C'est quoi un isthme ? C'est une sorte ce que je connais les prismes, je connais les fatalismes. L'isthme, bon bah voilà. L'isthme, c'est une sorte de bras quoi, qui est entouré d'eau. D'accord. Comme il y a en Bretagne ou des choses comme ça, oui. et on peut avoir la mer des deux côtés, on peut avoir l'océan des deux côtés. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour nous. Ok, on est sur l'isthme. C'est assez rare. Hein. Et même ça m'offre un autre regard sur les isthmes. Voilà. Et voilà. Et le christianisme, le judaïsme. Il y a plein de trucs qui se passent. Donc merci pour. Donc nous sommes sur l'isthme de La Rochelle. Ce qui n'existait pas. Si les gens regardent ça, ils vont se dire elles sont complètement folles. On vous indiquera la route. Ah mais il y a un truc qui est différent d'habitude. D'habitude t'es à droite de moi. Ah. Aussi je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas comme d'hab. Moi normalement je suis à gauche. Donc alors je te laisse. Déjà c'est plus. Déjà c'est plus pratique pour moi pour le micro. Trouver sa place. Alors attends, les chaussures je vais les mettre là aussi. Alors, hop, du coup. Ah, et puis toi tu vas être en pleine lumière. Voilà. Très bien. Bien mieux comme ça. Super. Donc je peux pas faire autrement que d'avoir mes lunettes de soleil, tu sais. Hein. Oui. Pour mon œil, c'est pas possible. Mais c'est ok. Ouais, bon. C'est ok. Ça marche. C'est Tina Turner qui. Hein qui se laissait interviewer avec ses lunettes. Ouais, c'était pas ça. Ah non, probable. C'est probable. Merde, je viens de mettre mon pied dans l'eau. J'ai mes chaussures. Ce n'est rien, ce sont les interviews de Jaya. C'est imprévisible. J'ai un peu trop bougé le pied. Et moi, j'essaie de rapprocher le bateau comme si c'était possible. Tu sais. Attendez, ne partez pas, restez avec nous. Au revoir, chers. Il va y avoir plus de off que de vidéos d'interview. Alors, je vous préviens, je vais mettre ça dès le début. 20 minutes d'interview, 25 minutes de off.